Alors, nous allons parler ce soir du ciel, de l'enfer et du purgatoire. Alors, ce sont des questions qui sont quand même, j'allais dire, assez basiques. Mais il y a quand même beaucoup d'ambiguïté qui demeure par rapport notamment à cette doctrine du purgatoire, à laquelle souscrivent encore de nombreux chrétiens. Je ne parle pas seulement de l'Église catholique, bien entendu, et nous allons voir d'où vient réellement cette doctrine, qui est une fausse doctrine parce qu'elle n'est pas biblique, mais nous allons voir pourquoi. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens non catholiques qui croient encore à cette doctrine du purgatoire. Alors, cette croyance dans l'existence du purgatoire, c'est un dogme de l'Église catholique, c'est-à-dire une vérité que celle-ci estime divinement inspirée, divinement révélée. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il n'est pas permis à un fidèle catholique de la contester. Tout comme il n'est pas permis à un fidèle catholique de contester l'autorité infaillible du pape. Et c'est ce qu'ont affirmé très explicitement les deux conciles de Florence et de Trente, qui ont eu lieu successivement. Le concile de Florence a eu lieu en 1439, et qui dit ceci: « Nous déclarons que les âmes des véritables pénitents, c'est-à-dire les hommes et les femmes morts en état de péché, morts dans la charité de Dieu, avant que d'avoir fait de dignes fruits de pénitence pour expier leurs péchés, de commission ou d'omission, sont purifiés après leur mort par les peines du purgatoire. » Et voici ce qu'écrit, donc pratiquement 100 ans après, le Concile de Trente, donc qui a eu lieu entre 1545 et 1563, c'est-à-dire en pleine période de l'Inquisition papale. « Si quelqu'un dit qu'à tout pécheur pénitent qui a reçu la grâce de la justification, l'offense est tellement remise et l'obligation à la peine éternelle tellement effacée et abolie, qu'il ne lui reste aucune peine temporelle à payer, soit en cette vie, soit dans l'autre dans le purgatoire, avant que l'entrée au royaume du ciel puisse lui être ouverte, qu'il soit anathème, c'est-à-dire hors du corps de l'Église. » Alors ces deux conciles qui sont intervenus très tardivement dans l'histoire de l'Église, 15e et 16e siècle, expliquent sans doute pourquoi certains considèrent encore le purgatoire, en tout cas ils ont raison, considèrent le purgatoire comme une invention sur le tard de l'Église catholique. Effectivement, 15e, 16e siècle, la Bible avait été écrite depuis fort longtemps, et nous allons voir qu'il n'y a rien, absolument rien dans l'Écriture qui justifie l'existence de cette doctrine. Toutefois, nous conviendrons de noter que même déjà 10 siècles avant ces fameux conciles de Trente et de Florence, le pape Grégoire le Grand, qui a vécu entre 540 et 604, affirmait que, et je le cite, « Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité, en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur, selon Matthieu 12, 31. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. » Il est donc manifeste que le purgatoire existait déjà dans la pensée de l'Église bien avant qu'aient eu lieu les conciles de Trente et de Florence. Que dit maintenant le catéchisme de l'Église catholique, que j'ai repris, et donc j'ai cité donc deux articles, l'article 1030 et l'article 1031, donc du catéchisme de l'Église catholique, que tout le monde peut se procurer d'ailleurs. Voici ce que disent ces articles. « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel », il y a déjà une contradiction totale, on ne peut pas être assuré de son salut éternel tout en étant imparfaitement purifié, eh bien, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel.
L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence et de Trente. La tradition de l'Église, vous voyez, c'est la tradition de l'Église, faisant référence à certains textes de l'Écriture, parle d'un feu purificateur. Et les certains textes en question, il s'agit de 1 Corinthiens 3,15 et de 1 Pierre 1, verset 7 que nous allons lire d'ailleurs, et pour voir qu'en réalité ça n'a pas de rapport. Donc 1 Corinthiens 3, verset 15, j'ai eu le temps d'aller chercher ma Bible, qui dit ceci: « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et l'autre passage qui est cité, c'est 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 7, qui dit ceci: « 1 Pierre 1, verset 7. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Bien, très franchement, ces deux passages n'ont strictement rien à voir avec un feu purificateur qui servirait donc à expier des péchés qui auraient été imparfaitement confessés, imparfaitement pardonnés. Il ne s'agit pas du tout de cela, il s'agit en réalité de l'œuvre qu'un chrétien aurait accompli sur terre et qui serait imparfaite. Il ne s'agit pas du fait qu'il soit mort en état de péché et imparfaitement pardonné, et donc qui aurait besoin d'un sacrifice supplémentaire pour expier ses péchés. Ces passages-là n'ont strictement rien à voir, c'est totalement hors contexte. Alors, nous chrétiens, qu'en est-il? Eh bien, par notre foi en Jésus-Christ, qui est notre seul sauveur, notre seul rédempteur, eh bien, notre foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu, qui est contenue dans les Saintes Écritures, nous croyons bien sûr au paradis, c'est-à-dire au ciel, et à l'enfer. Par exemple, dans Matthieu 25, voici ce que Jésus annonce pour les uns. Il annonce le royaume préparé pour ceux qui, depuis la création du monde, préparé pour eux, depuis la création du monde. Matthieu 25, verset 34. Et pour les autres, il promet le feu éternel préparé pour le démon, le diable, et pour ses anges. 25, 41. Il n'est donc absolument pas douteux pour un disciple de Christ qu'au terme de notre vie, chacun ira selon ce qu'il aura vécu sur terre en bien ou en mal, et selon son état au moment de la mort, et selon donc le jugement de Dieu, soit nous irons à la vie éternelle, c'est-à-dire au ciel, soit nous irons au châtiment éternel, c'est-à-dire en enfer. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y a encore bien d'autres versets bibliques qui attestent de la réalité de l'enfer et du paradis, ou du ciel si vous préférez, mais qui ne parlent absolument pas du purgatoire comme étant un état intermédiaire au ciel, une sorte d'antichambre, où on finirait d'expier ses fautes, même légères. Je donnerai seulement quelques arguments qui vont totalement à l'encontre de cette doctrine du purgatoire, qui, pour ainsi dire, vient vraiment de l'enfer. Premièrement, le concept de l'éternité lui-même, qui exclut totalement cette doctrine de l'enfer, en ce sens qu'il ne peut pas y avoir de séjour d'une durée finie, puisqu'on dit que c'est pour un temps. Il ne peut pas y avoir de séjour d'une durée finie, avec donc un début et une fin, dans le contexte même de l'éternité qui, elle, est infinie, sans début et sans fin, ça n'a pas de sens. Le temporaire et l'éternel ne peuvent pas coexister. Ce qui est temporaire est pour la terre, pour l'homme, et ce qui est éternel appartient à Dieu. Et soit le ciel, soit l'enfer. Le ciel est éternel et l'enfer aussi. Mais il ne peut pas y avoir d'endroit intermédiaire qui, lui, serait temporaire. C'est un non-sens par rapport même au contexte de l'éternité. Ensuite, deuxième argument,
La Bible dit très clairement qu'après la mort vient le jugement. Or, le jugement ne comporte que deux alternatives, soit le ciel, soit l'enfer. Il n'y a pas chez Dieu de peine intermédiaire, car soit l'on est sauvé sans restriction, soit on est damné ou perdu sans aucune restriction. Ce n'est pas comme au tribunal humain, où effectivement on peut être soit condamné, soit relaxé, mais il y a aussi des condamnations intermédiaires, on peut faire des peines de prison avec sursis, etc. Mais chez Dieu, il n'y a pas de sursis. Soit tu es sauvé, soit tu ne l'es pas. Jésus lui-même nous parle de ces deux possibilités dans le fameux texte du texte du riche et du pauvre Lazare, donc que nous trouvons en Luc 16 entre les versets 19 et 31, où il est écrit qu'il y avait un grand abîme qui séparait Lazare du riche. Le riche lui-même disait qu'il y avait c'est Abraham même, puisqu'il était dans le sein d'Abraham, qui représentait donc, j'allais dire, les prémices du ciel. Et Abraham disait qu'il y avait un grand abîme qui séparait l'un de l'autre. Mais il ne parle nulle part d'un endroit intermédiaire, d'un troisième endroit qui serait réservé donc à ceux qui seraient imparfaitement sauvés. Soit l'on est sauvé, soit on n'est pas sauvé. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Enfin, je voudrais parler un peu des prières pour les morts, parce que ça va un peu quand même dans le contexte. Et nous savons très bien que c'est une abomination devant Dieu, tel que le dit Deutéronome 18, verset 11. C'est comme si nous invoquions en fait les défunts eux-mêmes, et qui plus est, comme si nous avions l'autorité et le pouvoir de changer la destinée éternelle d'un défunt, avec des prières, ou même pire encore avec de l'argent, ou avec les deux, puisqu'il y a dans l'Église catholique, on offre des messes pour l'âme des défunts. Seul Dieu peut juger et décider de ce que sera la destinée de chacun, la destinée éternelle de chacun, et nous n'avons absolument aucune autorité pour aller à l'encontre de la volonté divine dans ce domaine. C'est de l'orgueil tout simplement, et nous nous donnons une autorité que nous n'avons pas, et que nous ne pouvons pas avoir. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas par nos prières, même les plus intenses et les plus ferventes soient-elles, qui pourront changer la destinée d'une âme. Je voudrais enfin mentionner le fait que beaucoup de personnes racontent ce qu'ils auraient vu et entendu en étant allés soit au paradis, soit en enfer. On voit des récits se multiplier sur Internet. Personnellement, je m'en méfie énormément. Je vous invite aussi à faire attention, à avoir du discernement. Et j'en veux pour preuve ce petit passage de 2 Corinthiens 12, 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je connais un homme en Christ, en fait il s'agissait de lui, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire au paradis, là où se trouve le trône de l'Éternel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer quoi que ce soit. Or, beaucoup de ces récits qu'on trouve sur Internet, qui disent que oui, je suis allé au ciel, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai parlé avec des anges, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu, etc. Faites très attention. A priori, ce n'est pas biblique du tout. Alors, je ne veux pas non plus porter un jugement sur ces récits. Moi-même, je n'en ai jamais vécu. Je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience. Mais simplement, je m'attache à ce que dit l'apôtre Paul. En tout cas, on entend certainement des choses, mais on ne peut pas dire ce que l'on a entendu parce que ce n'est pas un langage de la terre. Voilà. Maintenant, si ces personnes-là ont vu des choses, peut-être, bon... Je ne veux pas non plus porter de jugement là-dessus, mais personnellement, je suis très méfiant par rapport à ce genre de récit. Mais ça, c'est personnel. Alors pour terminer, je vais donc reciter ce passage d'Hébreux 9, 27, qui dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une personne qui meurt en Christ ira au ciel, auprès du Seigneur, 2 Corinthiens 5, versets 1 à 9, tandis qu'une personne qui meurt dans le péché ira en enfer et sera en définitive jetée dans l'étang de feu avec le diable et ses anges.
Apocalypse 20, versets 14 à 15. En conclusion, je dirais que nous devons réviser nos positions vis-à-vis de ce que dit l'Écriture. Beaucoup de chrétiens, même dans le milieu évangélique, ont gardé encore en eux cette histoire de prière pour les morts et de purgatoire. C'est très dangereux. Ce sont des traditions d'hommes, ce sont des traditions d'église, ce sont des dogmes religieux qui n'ont strictement aucun fondement biblique et qui ont été érigés en dogmes immuables et inconditionnels et incontestables et qui mènent droit en enfer, non seulement pour ceux qui y croient, mais encore et surtout pour ceux qui poussent à croire à ces choses en donnant de faux enseignements à ce sujet. Il n'y a pas d'alternative, soit nous mourrons pardonnés par le Seigneur parce que nous aurons confessé nos péchés et nous aurons surtout reconnu et accepté le sacrifice de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et nous irons au ciel, si nous avons été fidèles bien entendu, soit nous mourrons en état de péché, nous avons été infidèles au Seigneur et nous irons en enfer. Il n'y a pas de position intermédiaire. J'espère que ces quelques instants éclaireront l'esprit de certains qui auraient encore des doutes à ce sujet. Soyez bénis, à une prochaine fois.